Donc 1 Corinthiens 6 à partir du verset 9. 747 dans les Bibles blanches. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas du royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les travestis, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les hommes toujours désireux de posséder plus, ni les ivrognes, ni les calomniateurs, ni les exploiteurs n'hériteront du royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez, certains d'entre vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été déclarés saints, mais vous avez été déclarés justes au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas dominer par quoi que ce soit. Les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments. Et Dieu détruira l'un comme les autres. Mais le corps n'est pas pour l'immoralité sexuelle. Il est pour le Seigneur et le Seigneur est pour le corps. Or Dieu, qui a ressuscité le Seigneur, nous ressuscitera aussi par sa puissance. Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ? Prendrais-je les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Certainement pas. Ne savez-vous pas que celui qui s'unit à la prostituée est un seul corps avec elle? En effet, il est dit, les deux ne feront qu'un. Mais celui qui s'unit au Seigneur est un seul esprit avec lui. Fuyez l'immoralité sexuelle. Tout autre péché qu'un homme commet est extérieur à son corps. Mais celui qui se livre à l'immoralité sexuelle pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas ne le savez-vous pas? Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez pas à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Merci beaucoup, Debs, et merci de garder ce passage en Corinthiens 6 ouvert devant vous. Je m'appelle Joe, je suis un des responsables de l'Église Connexion. Ravi de vous voir ce matin et surtout si vous êtes là pour la première fois. Juste deux informations pratiques avant de prier. La première, c'est qu'il y aura un temps de questions-réponses à la fin du culte. Merci à ceux qui ont envoyé des questions. On ne pourra pas toutes les aborder, mais on a sélectionné celles qui intéressaient le plus de personnes et on fera de notre mieux de tenter de répondre à certaines de ces questions. La deuxième chose, c'est que pour les parents de tout petits, il y a une petite salle juste au premier étage si jamais, où le culte est rediffusé ou si jamais vous êtes plus à l'aise là-haut. Je propose qu'on prie et ensuite qu'on se plonge dans ce passage. Dieu et Père, merci parce que tu es le bon créateur de toutes choses. Le monde rayonne de ta bonté et de ta gloire et tu nous aimes et tu veux notre bien. Merci parce qu'en bon Père Céleste, tu nous parles pour nous conduire vers les verts pâturages de la meilleure vie possible. Et donc, on veut te demander, Père, que si on entend ta voix ce matin, qu'on n'endurcisse pas notre cœur. Amen. Si vous nous rejoignez, on est en train de parcourir la première lettre de 1 Corinthiens dans la Bible. Et voici notre question ce matin. Que change Jésus à notre manière de vivre la sexualité?
Que change Jésus à notre manière de vivre la sexualité? Ou pour tourner la question plus positivement, comment Jésus nous permet-il de vivre une belle sexualité? Certains se demandent peut-être, je ne vois absolument pas comment Jésus nous permet de vivre une belle sexualité. Nous vivons dans un monde profondément façonné par la révolution sexuelle des années 1960. Et en mai 68, on revendiquait le droit de choisir librement son ou ses partenaires, de les changer, de ne rien s'interdire tant qu'il y avait consentement entre adultes. Et cette révolution nous a tous marqués. Si aujourd'hui la majorité considère normal les relations sexuelles en dehors du mariage, c'en est le fruit. Tinder, Grindr, Glidden et toutes les applis du même genre en sont aussi des conséquences. Et pour beaucoup, l'idée même que quelqu'un puisse nous dire comment vivre notre sexualité est proprement scandaleuse. Que change Jésus à ma manière de vivre la sexualité? Beaucoup répondraient, je ne veux pas savoir. Une sexualité saine serait possible seulement si on affirme, comme les manifestants d'il y a 60 ans, mon corps est à moi. Et pour des chrétiens aujourd'hui, se positionner n'est pas simple. Peut-être que vous l'avez vécu. Pourquoi tu ne te fais jamais plaisir avec quelqu'un rencontré en soirée? Pourquoi tu es si coincé? Ou comment ça se fait que vous sortez ensemble depuis des mois et que vous n'avez toujours pas couché ensemble? Ou regarder un porno pour décompresser, c'est juste répondre à un besoin naturel. Où est le problème? Et si tu es comme moi, ce discours peut sembler attirant, on peut être tenté de suivre le mouvement et d'adopter le même slogan, « Mon corps est à moi, ce que j'en fais me regarde ». Que change Jésus à notre manière de vivre la sexualité? Il y a 2000 ans, les chrétiens de Corinthe en Grèce étaient tout aussi perdus. Corinthe avait la réputation d'être une ville de débauche. Il existait même un verbe, corinthianiser, mener une vie sexuelle débridée. Et les chrétiens de Corinthe ne voyaient pas pourquoi ils vivraient différemment des autres. Et leur raisonnement était simple. Pour Dieu, seul le spirituel compte, pas le matériel. Or, le corps est matériel, et donc il n'a pas d'importance pour Dieu. On peut en faire ce qu'on veut. Aucun problème donc à coucher avec une prostituée païenne, une prostituée au temple païen, ou à entretenir une relation incestueuse. Dieu s'en fiche de ce qu'on fait de notre corps. Et c'est précisément là qu'il se trompait. Que change Jésus à notre manière de vivre la sexualité? Tout. Parce que pour Dieu, notre corps et ce que nous en faisons compte profondément. Et c'est ça le message de ce matin. Notre corps compte pour Dieu. Il lui est précieux. Ce que nous en faisons est d'une grande importance. En fait, la vraie révolution, c'est celle de Jésus. Jésus nous libère pour une sexualité bien plus belle et saine que ce que nous propose notre société. Alors, petite parenthèse, on aborde tous la question de la sexualité, moi y compris, comme des personnes ayant échoué. Personne ne peut faire la leçon, certainement pas moi, donc aucun moralisme ce matin. Notre objectif, c'est de voir comment la grâce de Dieu nous libère pour vivre une belle sexualité. Et on a 2 points ce matin. Notre corps compte pour Dieu. Consacrons notre corps à Dieu. Notre corps compte pour Dieu, pour commencer. Allez-y avec moi, 1 Corinthiens 6 et le verset 19, vers la fin du passage. 1 Corinthiens 6, verset 19. Ne le savez-vous pas? Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous
et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez pas à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. 50 ans après la révolution sexuelle, rien ne dit que nous soyons plus libres avec notre corps. À l'époque d'Instagram, beaucoup se sentent complètement esclaves de leur corps. Pourquoi? Parce que si mon corps est à moi, ça sonne bien de le dire, mais en fait, ça me met la pression. Il faut que ce corps plaise. Et s'il plaît moins que celui de Kim Kardashian, le mien corps plaît beaucoup moins que celui de Kim Kardashian, ou même s'il plaît moins que celui de cet ami qui enchaîne les partenaires, alors j'ai échoué. J'ai beau dire qu'il m'appartient, en réalité, il est l'esclave des autres, dont le regard peut être impitoyable. Et donc l'apôtre Paul commence ailleurs. Si j'ai cru en Jésus, mon corps appartient à Jésus. C'est lui le maître et il est infiniment plus bienveillant qu'Instagram. Et Paul nous donne 3 raisons pour lesquelles notre corps compte pour Dieu. Nous avons été rachetés par Jésus, nous serons ressuscités avec Jésus et nous sommes rattachés à Jésus. Tout d'abord, nous avons été rachetés par Jésus. Verset 9, suivez avec moi. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas du royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les travestis, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les hommes toujours désireux de posséder plus, ni les ivrognes, ni les calomniateurs, ni les exploiteurs n'hériteront du royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez, certains d'entre vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été déclarés saints, mais vous avez été déclarés justes au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Il y a quelques années, le Paris Saint-Germain a acheté Neymar Junior au FC Barcelone, 222 millions d'euros, le transfert le plus cher de l'histoire du football, mais avec un coût important pour les loyautés du joueur aussi. Et on a dû lui rappeler, Neymar, tu joues pour le PSG maintenant. Tu n'appartiens plus au FC Barcelone. Tu ne peux pas dire que la remontada, c'est le meilleur jour de ta vie. Rappelle-toi de quel bord tu es. Tu as changé d'équipe. Et c'est un peu ce qui s'est passé pour le chrétien. Nous avons été rachetés, transférés du côté de Dieu pour jouer dans son équipe et vivre à sa manière. Paul décrit la vie des Corinthiens avant d'être chrétiens. Débauchés, idolâtres, adultères, travestis, homosexuels, meilleure traduction serait ceux qui pratiquent l'homosexualité, voleurs, toujours désireux de posséder plus, ivrognes, calomniateurs, exploiteurs. Et Paul est limpide, ceux qui assument ces modes de vie n'hériteront pas du royaume de Dieu. Mais il poursuit, c'est là ce que vous étiez, quelques-uns d'entre vous, vous n'étiez pas différents des autres, tout comme nous aussi, on peut avoir toutes sortes de choses sombres dans notre passé sexuel, mais verset 11, vous avez été lavés, vous avez été déclarés saints, vous avez été déclarés justes. Il nous a lavés. On a peut-être commis ou subi des choses dont on a honte, mais même si les souvenirs restent dans notre tête, ils ne nous collent plus à la peau devant Dieu. Il nous a purifiés par la mort de Jésus de toutes nos souillures si on a cru en lui. Il nous a déclarés saints, il nous a mis à part pour lui. Peut-être certains d'entre nous, vous avez des couteaux qui ne sont que pour le fromage, rien d'autre. Ils sont mis à part pour le but glorieux qui est de manger du fromage. C'est ça, être déclaré saint. Enfin, ce n'est pas tout à fait ça, mais c'est Dieu nous a mis à part pour un but précis, pour le servir. Et il nous a déclarés justes. Si on rendait visite à l'église de Corinthe et qu'on leur demandait de raconter leur parcours, on aurait probablement eu envie de vomir. Mais quand Dieu les considérait, il ne voyait pas des pécheurs sexuels, il voyait Jésus. Peu importe son passé, peu importe les torts qu'on a commis ou
subit, Dieu nous déclare aussi juste que son Fils. Et il y a un mot à dire pour ceux qui ont l'impression d'être dans une lutte qui ne s'arrête pas, un pas en avant, un pas en arrière. Si tu es dans cette lutte parce que tu as cru en Jésus et que tu veux lui plaire, Dieu te voit pas comme sali par tes fautes, mais habillé du maillot parfaitement propre de Jésus. Donc, puisque Dieu a payé le prix de notre transfert, puisqu'on a un maillot tout propre avec écrit Jésus au dos, puisqu'on a été mis à part pour servir dans l'équipe de Dieu, on ne suit plus la culture ambiante. On joue dans l'autre sens maintenant, on a changé de camp, notre corps compte parce que nous avons été rachetés par Jésus. Il compte aussi parce que nous serons ressuscités avec Jésus. Verset 12. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas dominer par quoi que ce soit. Les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments, et Dieu détruira l'un comme les autres. Mais le corps n'est pas pour l'immoralité sexuelle, il est pour le Seigneur. Et le Seigneur est pour le corps. Or, Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi par sa puissance. Les expressions « tout m'est permis » et les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments, c'est sans doute les slogans des Corinthiens eux-mêmes. Et il disait peut-être quelque chose comme ceci. Le sexe est un simple processus biologique, comme digérer un repas. C'est une fonction du corps spirituellement neutre. L'important, c'est l'esprit. L'esprit est éternel, le corps est seulement temporaire. On est un peu comme un serpent qui mue et qui laisse sa peau derrière, sauf que c'est notre corps. Et en fait, ce n'est pas si éloigné que ça de ce qu'on entend aujourd'hui. Je me souviens d'une chanson sortie à la fin des années 90, avant que pas mal de personnes ici soient nées, du groupe Bloodhound Gang. You and me, baby, ain't nothing but mammals, so let's do it like they do on the Discovery Channel. Toi et moi, bébé, on n'est rien que des mammifères, alors faisons comme ils font sur Discovery Channel. Le sexe est une fonction biologique sans conséquence. J'ai lu des citations de prêtres catholiques qui défendaient leurs aventures d'un soir, malgré leur vœu de célibat, en disant « c'est juste une façon pour mon corps de décompresser. Je suis toujours chaste dans mon âme. » Comme si le corps était sans importance. Mais pour Dieu, notre corps compte parce qu'il a un avenir. Verset 13, le corps n'est pas pour l'immoralité sexuelle, il est pour le Seigneur et le Seigneur pour le corps. Or, Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi par sa puissance. On n'est pas juste un esprit coincé dans un corps qu'on laissera derrière comme une peau de serpent. Dieu a ressuscité le corps de Jésus et il ressuscitera le nôtre aussi. Et donc, on ne peut pas utiliser ce corps comme s'il était destiné à être jeté à la poubelle. Un avenir glorieux, latent. Imagine qu'on est la veille de ton mariage. Ce soir, quelqu'un t'invite à jouer au football dans un terrain boueux, avec ta tenue déjà préparée pour la cérémonie. Tu refuses, pas parce que la tenue est spécialement fragile, mais parce que tu sais à quoi elle est destinée. Tu la traites déjà en fonction de l'événement glorieux pour lequel elle est faite. C'est l'idée de Paul. Notre corps est destiné à la résurrection. Il sera ressuscité pour glorifier Dieu parfaitement pour toujours. Et donc, on le traite déjà de manière cohérente avec ce futur. Pas comme quelque chose de banal. Notre corps est pour le Seigneur et donc pas pour l'immoralité sexuelle. L'expression l'immoralité sexuelle traduit le mot grec porneia, qui désigne toute forme de stimulation sexuelle en dehors du cadre prévu par Dieu du mariage entre un homme et une femme. Notre corps est trop précieux et son avenir trop glorieux pour qu'on le traite n'importe comment. Notre corps compte car nous serons ressuscités et notre corps compte car nous sommes rattachés à Jésus. La Bible enseigne que le but ultime
du mariage et du sexe est de servir de portrait de la relation entre Jésus et son peuple. Et c'est pourquoi le mariage est un engagement public, permanent et physique entre un homme et une femme, parce qu'il illustre l'engagement public, permanent et physique de Jésus envers nous. À la croix, Jésus s'est engagé envers nous publiquement, aux yeux du monde entier. Il s'est engagé de manière permanente, en vue d'une relation qui n'aura pas de fin. On sera aimé par lui pour toujours. Et il s'est engagé envers nous de manière physique, en versant son sang. Et le sexe et le mariage pointent vers cela. Et donc, si je revendique une relation avec Jésus, mais que ma vie sexuelle nie ce type d'engagement, il y a contradiction. Regardez le verset 15. Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ ? Prendrais-je les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée ? Certainement pas. Ne savez-vous pas que celui qui s'unit à la prostituée est un seul corps avec elle ? En effet, il est dit, les deux ne feront qu'un. Mais celui qui s'unit au Seigneur est un seul esprit avec lui. Puisque le sexe existe pour illustrer l'engagement de Jésus envers nous, il crée toujours un lien. Paul cite le livre de la Genèse où Dieu crée le sexe pour que mari et femme ne fassent plus qu'un. Et croyant ou non, je pense qu'on le sait tous. Une aventure d'un soir n'est jamais juste une aventure d'un soir. Elle crée un lien entre deux personnes. Mais si on est chrétien, notre corps est lié à Christ. Paul dit que nos corps sont les membres de Christ. Il dit que celui qui s'unit au Seigneur est un seul esprit avec lui. Nous sommes rattachés à Jésus. Et le problème n'est pas le fait de s'unir physiquement à quelqu'un tout en étant unis à Christ. Ce n'est pas sexe et Jésus incompatibles. Dimanche prochain, on verra que la Bible encourage mari et femme à faire l'amour. C'est plutôt que si mon corps est lié à Jésus, je ne peux pas l'utiliser pour des rapports sexuels qui contredisent totalement cette idée d'un engagement public, permanent et physique. Le sexe est bien plus important et chargé de sens qu'on a l'habitude de penser. Quand Dieu cherchait une illustration de la relation qu'il voulait avoir avec nous, quand il préparait une bande-annonce pour la joie, l'intimité et l'amour éternel, il a inventé le sexe. Ce n'est pas que le sexe est désirable pour nous, mais dégoûtant pour Dieu. Non, Dieu a une vision beaucoup plus glorieuse du sexe que nous. C'est pourquoi l'être humain désire le sexe. On n'aspire pas juste après une sensation, mais après une relation. L'écrivain G.K. Chesterton a dit que tout homme qui frappe à la porte d'une maison close cherche Dieu. Parce que Dieu a inventé le sexe comme image de la relation qu'il veut avec nous. C'est un scandale, et je dirais presque un blasphème, que des chrétiens aient parfois présenté le sexe comme sale quand c'est éminemment spirituel. Mais si c'est vrai que mon corps est uni à Jésus, qui s'est engagé envers nous, je ne veux pas utiliser ce corps pour des relations qui contredisent totalement l'idée d'un engagement public, permanent et physique. Paul parle de prostitution, mais cela s'applique à toute stimulation sexuelle en dehors du mariage, dans un lit ou à travers un écran. On ne peut pas célébrer une union permanente avec Christ et multiplier les unions temporaires ailleurs. Notre corps compte, car nous sommes rattachés à Jésus. Je ne sais pas si vous connaissez la série Sex and the City, qui met en scène des New-Yorkaises qui enchaînent des relations passagères. Et je suis tombé sur, j'ai jamais vraiment regardé la série, je suis tombé sur un article écrit par une journaliste qui se dit fan de la série, qui reconnaît avoir essayé de vivre comme le personnage principal. Et elle dit ceci: dès que j'ai eu l'occasion d'adopter le même mode de vie que Samantha, la protagoniste, je l'ai fait et j'ai souffert.
J'ai eu le plus d'hommes possible, j'ai bu le plus de martini au cranberry que possible et j'ai essayé de me convaincre que je pouvais vivre dans un éclat de gloire alcoolisé, féminine et éventuellement féministe, moi aussi. Le problème, c'est que je n'étais pas à la hauteur. J'avais des sentiments. J'étais incapable de me sentir indifférente en coupant les liens après le sexe, que j'aimais l'homme en question ou pas. Je n'ai pas réussi à utiliser les hommes d'un cœur léger. Cela m'a toujours déprimé, tout comme quand c'était moi qui étais utilisé. Alors, à ma connaissance, elle n'est pas chrétienne, mais elle a vu quelque chose de vrai. Notre corps compte. Il n'est pas fait pour être utilisé à la légère, il est fait pour une union publique, permanente et physique. Il est fait pour Jésus. Et si on saisit cela, c'est révolutionnaire et une seule réponse s'impose. Notre corps compte pour Dieu. Deuxième point, consacrons notre corps à Dieu. Ce passage contient deux impératifs. Le premier est au verset 18. Fuyez l'immoralité sexuelle. Tout autre péché qu'un homme commet est extérieur à son corps, mais celui qui se livre à l'immoralité sexuelle pêche contre son propre corps. Peut-être que vous êtes en train de vous dire, OK, notre corps compte pour Dieu, on doit l'utiliser pour l'honorer, le sexe est pour le mariage, mais où est la limite entre ce qu'on peut faire et pas faire? Jusqu'où peut-on aller physiquement si on sort avec quelqu'un, par exemple? Où est la limite entre ce qui est permis et pas permis? Mais c'est frappant de voir que Paul ne se demande pas où est la limite. Il dit « fuyez l'immoralité sexuelle ». Je ne sais pas si vous avez déjà eu à fuir pour votre vie. Ma famille a un chien et on voit comment les chiens interagissent avec les êtres humains. Et on voit parfois à quoi ça ressemble de fuir pour sa vie. Le cas classique, c'est un petit enfant dans un parc et tout à coup un gros chien, pas le nôtre c'est un gros patapouf qui fait peur à personne, mais tout à coup un gros chien court vers lui en aboyant. Que fait l'enfant? En voyant cette bête féroce, probablement qui a la rage, foncer vers lui avec ses crocs dégoulinants de salive, il ne se dit pas « Je me demande jusqu'à quel point je peux le laisser s'approcher sans qu'il me morde. » Il court le plus loin possible et il court vers son père ou sa mère pour être protégé. Et c'est ce que dit Paul de toute stimulation sexuelle en dehors du mariage. Fuyez-la. La question de la limite, c'est la mauvaise question. Fuyez. Avec un copain ou une copine, la question n'est pas jusqu'où peut-on aller physiquement. C'est comment fuir le danger. Par exemple, si je suis un jeune homme qui sort avec une jeune femme qui habite dans une autre ville, quand elle me rend visite, où est-ce qu'elle dort? Elle pourrait dormir chez moi, ce n'est pas un péché, je pense, de dormir sous le même toit. Mais est-ce qu'être seul dans un appartement avec quelqu'un qui m'attire, à qui je ne suis pas encore marié, c'est la meilleure manière de fuir le danger? Personnellement, j'éviterais. Ou pour ceux d'entre nous qui sont mariés, il est probable qu'à un moment ou un autre dans la vie, on rencontrera quelqu'un avec qui, dans d'autres circonstances, ça aurait pu marcher. On aurait pu se mettre ensemble. On doit être extrêmement vigilant. C'est tentant de se dire qu'un peu de flirt ne fait de mal à personne, mais Dieu nous demande de fuir la tentation sexuelle, pas de jouer avec le feu. On est particulièrement à risque quand on est fatigué, quand le moral n'est pas au top, ou quand notre vie de couple passe par un moment difficile. Ou si on lutte avec la pornographie, et ne soyons pas trop prudes, c'est une lutte pour énormément de personnes, hommes et femmes, soyons radicaux.
Fuyons loin du danger et fuyons vers Jésus. Fuir loin du danger, c'est télécharger un filtre pour son ordinateur ou téléphone et le faire aujourd'hui. C'est éventuellement mettre ses appareils dans la cave pendant la nuit s'il faut. C'est anticiper les moments à risque et prévoir d'autres activités. Fuyons loin du danger, quitte à prendre des mesures radicales. Mais pour gagner cette lutte, il ne suffit pas simplement de dire non aux désirs du corps. Si on en reste là, on finira par craquer. Il faut fuir vers Jésus. Et voilà la seule approche qui marche à long terme. Et voici pourquoi. D'où vient le désir de consommer de la pornographie? Quelques hypothèses. De l'impression de manquer de quelque chose. De la solitude. De l'impression de ne pas être désiré. De la honte de notre corps. D'une impression de futilité dans la vie. Je pourrais continuer. Mais toutes ces choses que je viens de citer, la bonne nouvelle de Jésus y répond. Et c'est là que la guerre sera gagnée, pas juste en disant non à nos désirs, mais en disant oui à Jésus. Si, par exemple, la solitude, c'est la solitude le problème, on est rattaché à Jésus. La relation la plus importante, on l'a, il nous a aimés au prix de son sang, on n'est jamais seul. On est chéri par lui aujourd'hui et pour l'éternité. Ou si on a l'impression de manquer parce qu'on se prive de certains plaisirs, fuyons vers Jésus et prenons la Bible au mot. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Psaume 34. Il y a d'abondantes joies dans ta présence, un bonheur éternel à ta droite. Psaume 16. La pornographie promet de répondre à un manque. Jésus seul comble le vide. Le sexe est la maquette de ce dont Jésus est la réalité. Mais on doit fuir vers lui pour l'expérimenter. Ou si on se sent enfermé dans la honte, ça altère notre perception de soi, on peut finir par se dire « voilà qui je suis ». Un pécheur sexuel, rien à y faire. Mais quand Dieu nous voit, il ne voit pas de pécheurs sexuels, il voit Jésus. Il voit des personnes lavées, sanctifiées et déclarées justes. Mais il faut fuir vers Jésus pour qu'il nous le rappelle. Fuyons l'immoralité sexuelle et enfin, glorifions Dieu dans notre corps. Verset 20. Verset 19. Ne le savez-vous pas, votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez pas à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps. Les Corinthiens avaient tort. Notre comportement sexuel fait bel et bien partie de notre vie spirituelle. Rechercher une sexualité qui plaît à Dieu, c'est une forme d'adoration. La sexualité qu'il a créée pour ce corps, c'est vraiment la meilleure. Je m'adresse aux personnes mariées parmi nous. Veillons à vivre une belle sexualité. Ça étonnera peut-être certains, c'est facile de négliger ce domaine. Il faut être proactif. Si vous traversez des choses dans votre couple qui vous empêchent de vivre une belle sexualité, s'il vous plaît, faites-vous aider. Le cours de couple est là pour ça et les responsables sont à votre écoute. Si tu es célibataire et que c'est dur, on aura une prédication sur le célibat dans quelques semaines, mais l'Église est là pour qu'on partage nos luttes, nos frustrations et nos tentations. Si tu es dans les études, tu es sans doute bombardé sans cesse du message qui dit que ce qu'on fait de notre corps est sans conséquence tant qu'il y a consentement. Mais Dieu nous a fait pour une sexualité bien plus belle que celle qui se trouve sur Instagram ou dans la plupart des soirées étudiantes ou lycéennes. Peu importe ce que nous suggèrent nos amis ou nos hormones. Et les parents, apprenez ceci à vos enfants.
ton corps est le temple du Saint-Esprit. Tu ne t'appartiens pas à toi-même, car tu as été racheté à un grand prix. Beaucoup de nos enfants sont petits, mais mieux vaut leur dire trop tôt que trop tard. Enfin, si tu as découvert que tu ressens une attirance pour des personnes du même sexe, et dans un groupe de cette taille, ça concernera plusieurs d'entre nous, ne le garde pas pour toi. C'est un lourd fardeau à porter seul, dans un monde qui encourage à aller jusqu'au bout de ses désirs. J'aurais voulu avoir une prédication à part entière sur l'homosexualité. Je dirais simplement que la tentation n'est pas le péché, et que si tu as choisi d'obéir à Jésus plutôt qu'à tes désirs, en allant à contre-courant de notre société, je pense qu'on peut dire que tu es un héros de la foi de l'époque moderne. Et tu as beaucoup de choses à nous apprendre sur ce que ça veut dire d'être un disciple qui prend sa croix pour suivre Jésus. Ouvre-toi à d'autres chrétiens, demande-leur de lutter avec toi dans la prière. Pour conclure, un des paradoxes de notre époque, c'est que notre culture est à la fois ultra sexualisée et dévalorise en fait le sexe. Il y a quelques années, il y avait ces pubs dans le métro pour le site de rencontre qui s'appelait Adopt a Mec à l'époque. Et c'était des lettres d'amour écrites par les utilisateurs du site, certaines plutôt belles et romantiques. Et puis, en dessous, en total décalage, le logo du site, une femme qui dépose un homme dans un caddie de supermarché. Je crois qu'ils ont changé depuis. Le sexe partout, le sens du sexe perdu. La bonne nouvelle de Jésus nous offre tellement, tellement mieux. Peut-être que tu ne te présenterais pas comme chrétien ce matin, on est ravis que tu sois parmi nous. Si tu veux découvrir la sexualité en toute sa beauté, si tu veux la version authentique, pas bas de gamme, si tu veux connaître son vrai sens, viens à Jésus. La vraie révolution sexuelle, c'est la sienne, et je prie pour que nous tous, que nous soyons de vrais révolutionnaires. Je vous invite à prier. Vous ne vous appartenez pas à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps. Dieu et Père, merci parce que tu fais tellement bien les choses. Merci de nous avoir créés des êtres comme des êtres faits pour l'intimité, faits pour l'amour et de manière ultime faits pour toi. On veut te demander, Père, que tu nous aides à nous débarrasser de tous les mensonges pourris et nuisibles de notre monde, de notre chair et du diable, et que tu nous animes par ta vérité pour que nous consacrions notre corps à ta gloire. Amen.